trade les marchés depuis ces 7 dernières années et j'ai commencé à être rentable uniquement sur les 5 dernières parce que j'ai compris certaines choses. Ces 3 concepts sur l'action du prix que je vais te montrer dans quelques secondes, c'est ce qui m'a permis notamment de créer la différence. J'ai confiance en le fait que le trading ça peut être simple, surtout dans l'apprentissage de l'analyse technique parce que ça, tout le monde peut l'apprendre. Mais il faut quand même travailler dur et surtout savoir appliquer quel concept et à quel moment. Dis-toi, dans ce game qui est le trading, tu peux pas être juste là en mode tranquille, baba cool, etc. T'es en compétition contre des fonds d'investissement, contre des banques, contre des institutionnels, contre des retail et comme des traders pro comme moi. Donc c'est en cela que tu dois upgrader tes connaissances et comprendre le maximum de concepts pour pouvoir les appliquer dans ton trading et générer de l'argent. Aussi, l'une des choses sur laquelle j'ai envie de vous mettre en garde, c'est de dépasser ce que je suis en train de vous montrer, mais vraiment de vous rapprocher, en plus d'apprendre techniquement parlant à analyser les marchés, comment est-ce que moi je pense et comment est-ce que d'autres gros poissons peuvent intervenir sur le marché. Si vous vous concentrez attentivement sur ce que je donne et pourquoi pas revoir la vidéo si nécessaire, il n'y a aucune raison qui fait que tu n'as pas gagné d'argent. Allez, on commence. Allez, direction les graphiques pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Et je vais dire avant de commencer, ce qui manque à beaucoup d'entre vous, c'est de combiner ce que vous savez et savoir comment surtout l'exécuter. Il vous reste sûrement des choses enfouies, des formations que vous avez payées, des mentorats que vous avez suivis et d'autres choses sûrement que vous avez oubliées. Enfin ouais, suivez ce que je dis et vous allez comprendre un petit peu comment est-ce que se décompose ma méthode d'analyse. La première des choses pour moi qui est super importante et qui est fondamentale, c'est d'analyser le marché dans son ensemble et surtout d'aller vers les unités de temps les plus grosses. Comme ça, on a un ordre d'idée, on a la perspective générale du marché. Plus votre unité de temps sera grosse, plus les analyses seront solides et plus forcément elles feront sens dans une direction ou dans l'autre. Sachant qu'en trading, la chance qu'on a, c'est qu'on a que 2 choix, acheter ou vendre. Donc ce que j'aime bien faire, c'est de partir des unités de temps que j'ai l'habitude d'utiliser, par exemple le W, le daily. Donc W, c'est que chaque bougie représente une semaine de variation. Ici, chaque jour représente une journée de variation. Donc là, je vais vous le mettre le 4 heures. Ensuite, je vais diviser par 2 parce que ça, c'est une autre catégorie pour moi. Je vais mettre le H1, le 30 minutes et le 15 minutes. Ok. Maintenant, on va essayer de mettre en face. Est-ce qu'on est plutôt sur une tendance haussière ou est-ce qu'on est plutôt sur une tendance baissière pour avoir un petit peu la vue d'ensemble. Et vous allez comprendre après pourquoi est-ce que je divise ces deux choses en 2 catégories. Donc là, si je regarde par exemple en weekly sur le gold, vous le voyez, on est clairement haussier. Première vague haussière, correction, deuxième vague haussière, correction, pourquoi pas une troisième vague haussière. Donc en weekly, on est haussier. En daily, on est également haussier. Si on prend par exemple des derniers jours, si on prend, on va dire de ce point-là à ce point-là, mais vous pouvez également avoir ce repère-là et les deux vous montrent qu'on est clairement haussier. Donc en weekly, on est haussier. En daily, on est haussier. Comme vous le voyez en H4, on est en train de former des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, ce qui signifie qu'on est bien sur une tendance haussière. Sur les grosses unités de temps, ce qu'on identifie, c'est que là, on est clairement avec les acheteurs qui ont la main et la possession de ce marché-là. Donc si vous êtes un trader de tendance, vous allez plutôt privilégier les achats et si vous êtes un trader de contre-tendance, vous allez plutôt privilégier les ventes. Maintenant, on va regarder dans les plus petites unités de temps, c'est-à-dire en H1, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc je vais regarder un petit peu de plus près. En H1, pareil, on est haussier. En M30, je suppose que c'est pareil. Et en M15, on est également haussier. Donc s'il y a une chose à privilégier sur cette journée d'aujourd'hui, ça va être forcément des achats. Pourquoi on privilégie l'achat? Parce que vous le voyez, les vendeurs se font tout simplement massacrer. Je vous explique pourquoi. Par exemple, quand on est arrivé à ce niveau qui est juste ici, donc ce niveau ici ou ce niveau ici, vous voyez sur toute cette vague haussière, et ben il y en a sûrement qui ont dû vendre à peu près ici, donc à 2501 parce que c'est un seuil psychologique. Il y en a d'autres qui ont vendu ici à 2510 et regardez-moi cette bougie, elle est venue défoncer tout le monde, elle est venue monter jusqu'à reprendre tous ces stops là. Donc là vous voyez clairement que les vendeurs sont sous l'eau et c'est plutôt les acheteurs qui ont la main sur ce marché là. D'ailleurs si on identifie un petit peu les zones intéressantes d'achat, les zones d'intérêt, ça serait cette box en bleu. Ensuite on a cette box ici, juste ici. On a pourquoi pas ce niveau vu que certains se sont manifestés. Ensuite je vais essayer d'en voir d'autres. Lui c'est pas forcément intéressant, en tout cas pas dans ma manière de trader. Donc là je vais essayer d'étendre mes zones. Du coup ce qui est bien c'est que là regardez, j'ai identifié une zone d'intérêt ici parce que vous le voyez, on a buté une fois dessus, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et c'était la dernière zone que le prix est venu tester pour aller reprendre un flux haussier. Là d'ailleurs on a un beau décalage à peu près 150 points. Ce qui est bien c'est que en confluence, par exemple on a une zone d'imbalance qui est juste ici. D'ailleurs si vous voulez que je vous parle un petit peu des imbalances, comment les utiliser, n'hésitez pas à me le dire. On va également tracer un niveau Fibonacci de tout ce mouvement histoire de chercher une entrée.
Et là, sans faire exprès, vous le voyez qu'on a une zone d'intérêt, on a une zone d'imbalance et on est sur le niveau 38,2. Donc s'il y a un prix auquel acheter, ça serait potentiellement ici. Et là, vous le voyez, les vendeurs se sont littéralement fait lessiver avec ce marteau qui a du coup une très longue mèche. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de super intéressant. Et cette zone pourrait potentiellement être achetée si on continue ce mouvement aussi. Donc là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on a analysé. On a analysé dans les plus grosses unités de temps. On est revenu vers les plus petites. Et c'est souvent d'ailleurs vers les plus petites, par exemple le M15, le M30, etc., qu'on va essayer de chercher nos entrées. Donc là, pour l'instant, on est que sur l'analyse. Mais si vous regardez par exemple un setup que moi personnellement, je pense que j'aurais pris, vu ma stratégie, c'est celui-ci. Là, j'aurais mis mon stop loss en dessous de cette mèche. J'aurais visé du 2 pour 1. Donc là, on est carrément 3 pour 1. Donc là, on est bon. On est dans la bonne cible. Regardez, je vous explique pourquoi j'aurais pris ce setup-là. Sachant que là, on est pour l'instant dans la phase d'analyse. Tout à l'heure, je vous donnerai les deux autres étapes qui sont pour moi importantes. Ici, vous avez cette grosse bougie vectorielle, du coup, avec du gros volume, qui a laissé une imbalance DRL entre 2504 et 2499. Souvent, le prix revient tester ces zones d'imbalance. Et là, vous le voyez, c'est cette bougie qui est venue tester une première fois. Et ensuite, là, on est venu retester une deuxième fois. Donc, la première chose qui me ferait prendre un achat en continuation de tendance de cette grosse tendance haussière, ça serait ça. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est que ici, on commençait à avoir une zone d'accumulation. Et ici, on a eu une manipulation du prix. Donc là, je vous l'ai dessiné en orange. Et après la manipulation, vient forcément la zone d'expansion. Si vous regardez mes vidéos, vous devez comprendre à quoi ça correspond ces choses que je suis en train de vous montrer. En plus de ça, lorsqu'on a eu la phase de manipulation, on est venu reprendre avec une englobante qui a avalé 1, 2, 3, qui a avalé les 3 corps des 3 dernières bougies. Et ça, c'est une configuration qui est puissante. Donc là, en gros, l'entrée serait à peu près à 50% de cette mèche. Si vous voulez un petit peu comment faire, vous prenez le haut du corps, vous reprenez le plus bas, vous descendez dans des plus petites unités de temps. Donc là, par exemple, en M5. Et le 50%, c'était à peu près à 2505. Et si vous êtes un fan comme moi de l'analyse technique, vous regardez que ça correspond également au 38,2. Maintenant, je vais supprimer tout ça et je vais vous dire un petit peu où est-ce que le marché peut se déplacer. On va regarder un petit peu. Déjà, on a cette liquidité qui, pour l'instant, n'est pas touchée. Vous avez ensuite, on va dire que ce plus bas a été retapé, celui-ci non. Ok. Donc, on va identifier ces deux zones-là. Et pour moi, le prix va se déplacer soit à 2531 et à ce scénario-là, on peut soit venir par exemple comme ça ici et ensuite réintégrer, soit on peut faire ça, on peut casser, on peut venir se réappuyer sur cette imbalance et repartir à la hausse. Donc ça, c'est des tracés qui te permettent un peu de voir qu'est-ce que le prix peut faire. Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, après ce gros décalage haussier, vous le voyez là, on a enchaîné bougie verte après bougie verte et c'est ça vraiment un décalage. Je vais voir si j'ai d'autres exemples. Là aussi, vous en avez un qui est brutal, d'ailleurs avec du volume ici. Je vais voir si j'en ai pas un baissier. Là, vous avez un gros décalage baissier. Là, pareil, vous avez un gros décalage baissier. Lorsque vous avez ça, c'est mieux de patienter pour aller chercher l'entrée la plus optimale. Et là, si par exemple vous tracez Fibonacci, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez les 38,2 qui sont en dessous de cette zone de liquidité, ou sinon venir attendre qu'on vienne taper ici et voir un petit peu comment est-ce que le prix réagit, est-ce qu'on réintègre ou est-ce que vous pouvez vous placer. Et là, j'en viens à la deuxième grosse étape qui pour moi est primordiale après l'analyse, c'est le fait d'anticiper. Dites-vous que le trading, c'est rien de plus que de l'observation. Donc beaucoup de temps, vous allez passer du temps à observer et ne pas agir. Vous devez attendre que le marché vous donne ce qu'il doit vous donner et ne pas rentrer trop tôt ni trop tard. Par exemple, si tu rentres sur ce mouvement impulsif, là tu FOMO. Et forcément, au bout d'un moment, on va venir faire de la chasse. Comme par exemple ici, comme par exemple ici, comme par exemple on peut avoir ici. C'est mieux de ne pas courir derrière le prix, mais d'attendre que le prix vous montre quelque chose d'intéressant. Si on vient chercher cette liquidité à 2531 et qu'ensuite vous voyez par exemple une englobante, un retest de la zone d'imbalance et ensuite on vient descendre plus bas, là c'est intéressant pour rentrer. Le fait d'anticiper, ça va vous permettre de mieux timer vos entrées et surtout de mieux timer également vos sorties vu que vous serez rentré à des niveaux dorés que moi j'appelle comme ça. C'est des ratios intéressants, c'est des prix qui sont très bons à la différence d'autres personnes qui vont avoir des positions un peu bancal. Je vais tout supprimer, je vais vous parler d'un autre concept. D'ailleurs, sur cette vidéo, je suis un peu en train de survoler le tout. Mais si vous voulez que je m'accentue sur un concept précis sur lequel je suis allé un peu rapidement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La deuxième chose dans le pouvoir de l'anticipation, c'est d'intervenir dans des temps optimaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Regardez ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, vous avez eu la session asiatique qui était haussière. Donc ça, c'est la session asiatique de 1h30 à 5h45, sachant que là, oui, j'ai les heures de Paris sur ce graphique-là. Vous avez eu Londres
Londres de 9h à 11h45. Ensuite, vous avez eu New York de 15h30, donc New York morning, hein, de 15h30 à 17h. Là, c'était haussier, là, c'était haussier, et là, c'était haussier. Là, vous avez la session asiatique qui est baissière. Vous avez la session londonienne qui est haussière, donc qu'est-ce qu'on attend? On attend que la session US ouvre pour voir un petit peu si elle va être haussière et du coup on a pourquoi pas ce point d'intérêt que j'ai identifié tout à l'heure à 2531 ou si elle sera baissière, et si elle est baissière on ira sûrement chercher le plus bas de la session de Londres. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que la plupart du temps essayez d'intervenir dans des sessions où il y a de la liquidité, où il y a du volume et surtout où on peut avoir ce qu'on appelle des impulse moves, c'est-à-dire des mouvements qui prennent une direction, des décalages de marché. Comme là par exemple on a eu à la fin de la session asiatique jusqu'à la fin de la session londonienne, on peut s'attendre exactement à pareil. Par exemple ici sur la session US, c'est ici la session la plus importante. C'est la session US du matin et je vais dire qu'avant celle-ci, on a également la session de Londres du matin comme vous l'avez vu ici. Mais souvent les meilleurs mouvements se font à la session de New York et là si vous regardez la session de Londres par exemple ici c'était, allez on va dire 90 points mais là du coup c'était à peu près 250 points. Donc la session de New York c'est vraiment la session indispensable qu'il faut savoir trader. Ce qui vous permet également d'analyser les marchés correctement et surtout d'anticiper les prochains mouvements, c'est de regarder ce qui se passe à gauche. Imaginez que là, actuellement, vous allez diviser votre graphique en deux parties. Par exemple, je vais le diviser ici. Là, c'est ce qu'il y a à gauche et là, c'est ce qu'il y a à droite. Là, vous voyez ce qui se passe à gauche. Ça reprend un petit peu ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire analyser les plus grosses unités de temps. Donc là, vous le voyez, ça, c'est clairement haussier. Donc, on forme des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Là, maintenant, ce qui est en train de se passer à gauche, à partir de ce qu'on voit là, sachant que là, je suis sur du H1, c'est qu'on a un peu de baissier. Là, on est venu rechercher un plus haut et soit on va s'arrêter avant ce plus haut là et on va faire pourquoi pas la deuxième jambe baissière, donc jambe baissière, mouvement correctif, deuxième jambe baissière et du coup l'objectif serait clairement ici, soit on va continuer du coup ce mouvement, repartir chercher ce plus haut et là soit on accélère, soit on vient tout simplement rebaisser pour chercher un plus bas et reprendre un petit peu plus haut. Ce qui est important à comprendre c'est que là c'était clairement haussier et là on va dire qu'on est entre deux stages, donc on est en phase de transition et du coup le côté droit dit que potentiellement je peux prendre autant un achat que autant prendre une vente, sachant que le billet de départ pour lequel j'ai analysé les marchés tout à l'heure, il était clairement haussier. Maintenant, on va parler de la troisième étape qui est sûrement la plus importante, c'est d'exécuter. Et souvent, la plupart d'entre vous, vous allez ni faire la première étape, c'est-à-dire analyser les marchés correctement, ni les anticiper la seconde étape, mais juste exécuter. Vous allez avoir une idée de trade, vous allez l'exécuter directement. Non, le trade, c'est beaucoup d'observation, beaucoup de patience et surtout savoir quand est-ce qu'il faut rentrer de la meilleure manière. Là, quand je regarde ce graphique-là, l'entrée qui aurait pu m'intéresser, c'est, on va dire celle-ci. Donc celle-ci non pas en short mais en longue. Donc on va dire à peu près ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, par exemple, vous le voyez, là, on a un gros décalage baissier. On est venu chercher ce point d'intérêt, donc ce plus bas daily. Et après ce plus bas daily, là, vous avez tout simplement une zone d'intérêt. Donc la zone d'intérêt, elle est juste ici. Avec ces deux mèches-là, on va dire que c'est même de la manipulation. Après que j'ai eu la clôture de cette bougie, je vais attendre un retest de cette bougie-là. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici avec, on va dire, ce doji. Et ensuite, on est parti. Donc je mettrai mon stop loss pour être encore plus large en dessous de cette mèche-là et aller chercher, du coup, du 3 pour 1 ou du 2 pour 1, ça c'est comme vous voulez, en fonction du risque que vous engagez. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on a même réintégré cette phase, et là on est pourquoi pas parti pour refaire un plus haut avant la session US. Et c'est ça, savoir exécuter. Aussi une chose qui est importante, dites-vous que le moins de trades vous allez faire, le plus vous allez être rentable. Donc si tu as compris un petit peu ma méthode d'analyse, ça va être surtout pour réussir en trading, analyser, anticiper, exécuter dans le bon ordre des choses. D'ailleurs, si tu as besoin de regarder cette vidéo plusieurs fois pour la comprendre et l'assimiler, n'hésite pas à le faire. À 1000 likes sur cette vidéo, je parlerai d'un autre concept et d'une autre stratégie. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire également. Et si actuellement t'es dans le processus de uniquement gagner des connaissances, sache que ça ne suffit pas en trading. En trading, il faut backtester tous les concepts que je t'ai montrés. Il faut que tu saches les reconnaître tout seul. Que tu puisses à ton tour allier les bons éléments pour gagner de l'argent et être profitable en trading. Et pars du principe que ce que je t'ai montré comme 3 étapes de méthode d'analyse, c'est exactement comment un gouvernement fonctionne. On va dire que dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle des conseillers. Les conseillers vont analyser pour le gouvernement, vont avoir des missions d'audit. Et bah c'est ce que toi tu dois faire lorsque tu es dans la phase d'analyse. Ensuite, tu vas avoir des économistes. Les économistes, ils anticipent ce qui peut se passer. Par exemple, avec des dates à de l'inflation, des taux d'intérêt, comment est le taux de l'emploi actuellement. Le travail d'anticipation, c'est ce que toi tu fais sur les marchés en pré-session ou un tout petit peu pendant ta session. Mais le meilleur, c'est toujours de le faire en pré-session. Comme ça, tu peux anticiper quels sont les prochains mouvements et agir en fonction d'eux. Et la troisième, c'est d'exécuter. Et vous imaginez bien que l'exécution dans un gouvernement, c'est le président qui l'apprend. Et là, c'est toi devant tes graphiques en tant que trader.
Vous devez avoir les 3 en trading. Analyser, anticiper, exécuter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne. Et croyez-moi que je vais envoyer du lourd sur l'année 2024. Ciao, ciao.